Aujourd'hui, dans Secret de Jardin, nous sommes invités dans le jardin d'une magnifique demeure, celle de la grand-mère d'un certain Clément Dumas. Nous allons découvrir, vous allez le voir, les secrets de ce jardin à l'ancienneté immémorable et dont les origines remontent au XXe siècle. Nous allons nous enfoncer dans les coins les moins connus de ce jardin et découvrir ensemble le chemin qui mène à la délivrance. La délivrance de qui? Eh bien d'un certain Monsieur Dumas, premier du nom. Monsieur Dumas, premier du nom, cherchait aux alentours de la Sainte-Baume un petit bout de terrain sur lequel s'installer. Il jeta son dévolu sur ce terrain ici, magnifique, Saint-Maximin. Vous allez vous en rendre compte, ce terrain cache de nombreux secrets. Nous sommes ici pour les découvrir, pour vous les faire découvrir. Alors nous nous avançons ici sur la partie sud du jardin, avec sur la droite la route qui contourne ce jardin. Et nous allons essayer de retrouver la salle de réception du roi Dumas 5e du nom. Alors pour ce faire, il va falloir chercher l'entrée car vous l'aurez bien compris, ce genre d'endroits sont très bien gardés par des ronces et d'autres gardes assoiffés de sang. Alors, ouais, très bien, je pense qu'il faut aller par ici, suivez-moi. On va y aller, en fait il faut passer par là-bas. Ouais, je me rappelle maintenant. Donc là, la première difficulté pour arriver à cette salle de réception, c'est l'escalade du mur de pierre. Alors, c'est quelque chose qui est tout bonnement exceptionnel, car c'est une escalade assez rude, assez difficile, à laquelle les invités devaient s'adonner. Alors pourquoi, quand on a un roi aussi riche, comme monsieur le roi Dumas, 5e du nom, pourquoi s'embêter avec ce genre d'escapade un peu risquée? C'est très simple, pour se faire respecter de ces sujets, ce roi au cœur sombre leur montrait que s'ils voulaient lancer un assaut de grande envergure contre sa personne, ils allaient devoir affronter de nombreux obstacles. Pendant les réceptions, de nombreux gardes étaient postés afin d'aider les visiteurs, mais en tour de réception, il n'y avait personne. Nous allons avancer. Aujourd'hui, c'est un lieu assez mis à l'abandon, car vous l'aurez bien compris, la monarchie des Dumas s'est éteinte depuis juillet 1903, suite à la grande révolte de la paysannerie de Saint-Maximin. Donc là, nous sommes actuellement sur ce qu'on appelle la route qui fracasse. Car en effet, il est très facile de se tordre une cheville sur cette route, ma foi, bien dangereuse. Alors là, les invités devaient marcher comme ceci, comme nous le faisons actuellement, pour se diriger vers la salle de réception. Alors ici, on appelait ce petit passage-là le passage du roi. C'est ici que les invités mouraient le plus souvent, sans l'aide des gardes, car vous voyez, c'est un peu escarpé là, et on y tombe très facilement. Alors aujourd'hui, vous avez de la chance, car j'ai fait une formation d'escaladeur, une formation qui a pris, somme toute, quelques mois, et donc je suis en mesure de passer cet obstacle sans trop de difficultés. Il n'y a pas de souci à se faire. Voilà. Donc, on vient de passer le passage du roi. Et là, on va s'avancer vers le deuxième obstacle qui est assez dur. Ici, vous avez, vous le voyez bien, la prairie des serpents. Alors, comme son nom l'indique, dans cette prairie, il y a parfois des serpents et les invités
n'étaient jamais sûrs de ne pas avoir un gros boa de 3 mètres se jeter sur eux afin de leur bouffer les entrailles. Ceux qui étaient fidèles au roi avaient le droit de prendre un raccourci qui n'est à ce jour encore inconnu, afin d'éviter cette prairie aux serpents. Par contre, ceux qui ne lui étaient pas très fidèles devaient passer par ici. Et vous le voyez, c'est vraiment très dangereux. Donc on va devoir aller là, ici, là devant, passer entre les arbres. Ça va être un périple assez dur. Heureusement, j'ai suivi un guide de survie pendant 2 jours. Alors ça devrait bien se passer.